Bonjour les amis, je suis l'Encyclope et aujourd'hui, on va parler de la secte la plus dangereuse de l'histoire. La secte Aum Shinrikyo. Viol, meurtre et surtout une tentative d'attentat qui aurait pu devenir le plus meurtrier de tous les temps. Avant de commencer, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On vous remercie. Notre histoire commence avec Shoko Asahara, un japonais né en 1955. Il est quasiment aveugle de naissance et va mener des études en acupuncture et en médecine chinoise. C'est en 1984 qu'il va ouvrir un atelier de yoga sous le nom de Aum no Kai, la société Aum. N'y voyez aucun manque de respect de ma part, mais on sait très bien que dans certains pays d'Asie, comme le Japon, il y a de nombreuses affaires impliquant le yoga et les maîtres yoga. Des affaires de manipulation mentale, de violence sexuelle, de dérives sectaires. On va bien sûr retrouver cette triplette dans la secte Aum. Les yogis, les pratiquants assidus de yoga et les moines bouddhistes vivent parfois certaines expériences, comme voir une lumière, sentir l'énergie monter en soi. Ce sont des choses courantes dans cette pratique. Asahara va faire passer ces phénomènes comme des expériences divines. C'est son énergie spirituelle qui permet à ses disciples d'atteindre ces états. Et voilà comment on passe de maître yoga à gourou. C'est si simple. En 1987, le mouvement, devenu secte, s'appelle désormais Aum Shinrikyo. Elle va obtenir le statut officiel d'organisme religieux avec, en bonus, le soutien du 14e Dalai Lama. Ce dernier regrettera par la suite son choix. Vous comprendrez pourquoi. D'ailleurs, petite question. Est-ce que vous pensez qu'on doit vivre avec les lois françaises, qui limitent très clairement le statut de religion et qui surveillent tous les mouvements à dérive sectaire, quitte à limiter la liberté, ou alors vous préférez le modèle américain, où presque tous les mouvements peuvent être considérés comme religieux et bénéficier des protections adaptées, quitte à favoriser les mouvements sectaires et dangereux. Choix compliqué, on veut bien votre avis en commentaire. Tout ça, c'est bien joli, mais ils pensent quoi les adeptes de la secte Aum ? C'est quoi leur idéologie ? Comme toutes les sectes, ce n'est pas facile de définir exactement leurs pensées. C'est un mélange de bouddhisme, de l'apocalypse chrétien, de l'hindouisme, du New Age et des prophéties de Nostradamus. Jusque-là, c'est classique, du déjà vu, on mélange tout et n'importe quoi et on rajoute dès qu'on a besoin. Là où ça devient inquiétant, c'est le point de vue politique de Shoko Asahara. Il est convaincu que le gouvernement japonais doit disparaître, et il souhaite créer un Armageddon où ne survivraient que les membres de la secte. Vous voyez venir le problème ? Là, ça ne rigole plus du tout. Surtout qu'Asahara va petit à petit justifier le meurtre. L'idéologie, c'est bon. Maintenant, passons aux pratiques de la secte. Parce que les cours de yoga, c'est bien mignon, mais le mouvement a un peu changé depuis. La secte va commencer à fabriquer ses propres drogues, amphétamines et LSD, qu'elle distribue ensuite aux fidèles. Deux avantages. Plus simple de fidéliser des toxicos auxquels il faut une dose et qui sont prêts à tout pour l'avoir. Et ensuite parce que c'est bien pratique pour créer des illusions et pour appliquer de la manipulation mentale. Vous ajoutez à cela les techniques habituelles, les classiques, temps de sommeil restreint, forcer les gens à être toujours en activité, jamais de temps pour réfléchir, interdire les informations extérieures. Ah oui, et le gourou couche avec ses adeptes, pour les initier à la compréhension des chakras cosmiques et d'autres trucs. C'est à partir des années 90 que la secte va passer d'un mouvement sectaire classique à quelque chose d'encore plus dangereux. En 1990, Shoko Asahara fonde le Parti de la Vérité et se lance en politique. Pas lui directement, mais 25 de ses adeptes qui se présentent aux élections sénatoriales. Aucun ne sera élu, faut pas déconner. La secte s'agrandit encore, et en 1995, elle compte 10 000 membres au Japon et 40 000 en Russie. De quoi foutre un beau bordel. On y trouve beaucoup de diplômés d'universités prestigieuses, des médecins, des avocats, des scientifiques. L'organisation continue de se structurer et passe en mode gouvernement. C'est-à-dire que les cadres de l'organisation sont désormais appelés ministres, et chacun gère leur structure.
Mais abordons le sérieux de l'affaire. Pourquoi cette secte est devenue la plus dangereuse de l'histoire? Entre 1988 et 1995, la secte va s'engager dans une spirale criminelle infernale. Le 22 septembre 1988, un membre de la secte, Majima Terayuki, meurt durant une séance secrète. On ne sait pas ce qui s'est passé durant cette séance, ni la cause du décès. Toujours est-il que pour éviter les problèmes, le mouvement fait brûler son cadavre et disperse ses cendres. Le 10 février 1989, Shuji Taguchi veut quitter la secte, après avoir été témoin de l'accident précédent. Il est assassiné. Je précise que tous ces crimes seront révélés après l'enquête de 1995. On en reparlera. Le 4 novembre 1989, l'avocat Tsutsumi Sakamoto est enlevé et tué avec son épouse et leur bébé de 14 mois. Il était l'avocat de famille qui avait porté plainte contre la secte. En avril 1990, la secte s'essaye au bioterrorisme. Ils vont répandre de la toxine de botulinum dans 3 villes, Yokohama, Yokosuka et Narita. C'est une toxine qui peut créer des problèmes en termes de sécurité alimentaire. La souche bactérienne n'était pas virulente et aucun dommage n'a été causé. Asahara ne lâche pas cette affaire d'attaque bactériologique. Et en 1992, il monte une fausse expédition humanitaire au Rwanda dans le but de se procurer le virus Ebola. En vain, heureusement. En 92 toujours, ils décident de fabriquer eux-mêmes leur propre virus, le sarin. Une substance inodore, incolore, mortelle même avec une très faible dose, 500 fois plus dangereuse que le cyanure. Ça rigole plus du tout. On n'est plus dans une simple secte, mais bien dans un mouvement terroriste. Ils vont également essayer de fabriquer des AK-47, sans succès. La secte Home acquiert un terrain en Australie de plus de 200 000 hectares sur lequel ils vont fabriquer leur virus, qu'ils vont tester sur de pauvres moutons qui n'avaient rien demandé. En 1993, tentative d'assassinat sur 2 députés qui les avaient critiqués. Sans succès. Toujours 93, une adepte meurt lors d'une séance de yoga après avoir été suspendue, la tête en bas, trop longtemps. Vous connaissez la procédure, on brûle le cadavre et on disperse les cendres. 1993 encore, on reprend les tentatives d'attaque bactériologique. Lors du mariage du prince Naruhito, les membres de la secte Home placent de la botuline sous les véhicules de dignitaires étrangers. Plus tard dans l'année, ils disséminent de l'anthrax dans des immeubles de Tokyo. À chaque fois, les souches ne sont pas assez virulentes et aucun dégât n'est causé. 1994, un pharmacien tente de convaincre une patiente de quitter la secte. Asahara ordonne à son fils de tuer le médecin. Ensuite, un hôtelier est enlevé par ses 2 filles et forcé de donner sa fortune à la secte. On enchaîne les tentatives d'assassinat contre des avocats, des journalistes et des membres de la secte. Un de ces derniers meurt d'ailleurs de gaz VX, variante plus mortelle du sarin. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1994, la secte Home commet son premier attentat au gaz sarin dans la ville de Matsumoto. Les habitants s'étaient opposés à la secte, et ils le payeront cher. 8 morts et 200 blessés. Le 28 février 1995, Kiyoshi Kariya est enlevé et tué. Il était le frère d'une adepte en fuite et il refusait de donner sa cachette. La police relève des empreintes de 2 membres de la secte et prévoit une descente de police le 18 mars. Asahara est mis au courant et va précipiter l'apocalypse. Le 20 mars 1995, la secte Home lance 5 attaques coordonnées sur les lignes du métro de Tokyo. Un membre de chaque équipe perce un sac posé au sol et contenant le gaz sarin, à une heure de pointe évidemment. L'attaque fera 13 morts et 6300 blessés, dont des personnes paralysées à vie et d'autres dans le coma. Et dites-vous que ce bilan horrible est léger, très léger comparé aux dégâts monstrueux qu'ils auraient pu faire si leurs produits avaient été de meilleure qualité. Cette fois, toute la police les recherche. Mais la secte ne se laisse pas faire. Le chef de la police de Tokyo, Takaji Kunimatsu, se fait tirer dessus 3 fois. Le 5 mai 1995, un attentat au cyanure est déjoué. Dans la même journée, la police découvre 50 membres de la secte cachés dans une chapelle. Ils étaient en train de fabriquer 5,6 tonnes de gaz sarin. Cela aurait permis de tuer 4 millions de personnes. 4 millions. Dites-vous que la Shoah, c'est 6 millions.
189 membres de la secte Aum sont arrêtés. 13 seront condamnés à mort par pendaison, dont le gourou Shoko Asahara. La sentence sera effectuée en juillet 2018. Figurez-vous, et c'est très étonnant, mais la secte n'a pas été dissoute. Elle a continué à exister légalement. Ils étaient sous surveillance. Mais quand même, c'est surprenant. Elle va changer de nom et s'appelle désormais Aleph. Elle rejette officiellement les actes de Shoko Asahara, mais le garde comme chef spirituel. C'est quand même fou. La secte est aujourd'hui composée de plus de 1600 membres. Pour information, dans 21 Century Boy, l'un des meilleurs mangas que j'ai lu de ma vie, la secte Ami, au centre de l'histoire, est inspirée de la secte Aum. Wow, quelle histoire! Comment on est passé d'un simple cours de yoga à une secte manipulatrice et ensuite à un groupe terroriste meurtrier? Le tout en quelques années seulement! C'est fascinant. Horrible, mais fascinant. On espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous soutenir financièrement sur Tipeee. Et n'oubliez pas que les sectes et les mouvements pseudo-religieux spirituels escrocs, c'est de la merde. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!